Ne pleure pas parce que tu as beaucoup d'ennemis. Ne pleure pas parce que tu es attaqué de toutes parts. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Vous savez, il y a des ennemis qu'on peut tuer et puis il y a des ennemis, Dieu ne demande pas de tuer. Par exemple, quand tu dis la Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière ni la magicienne. Il demande à ce qu'on élimine ce type d'ennemis. Mais Jésus lui vient, il dit, priez pour vos ennemis, sans préciser quel type de prière il faut faire pour ses ennemis. Parce qu'il y a des ennemis qui doivent mourir, et puis il y a des ennemis qui sont là pour t'aider à atteindre ta gloire. Parce que si tu n'es pas intelligent et sage, tu risques de détruire la grâce que Dieu t'a donnée. Parce que la Bible dit, un homme avait un champ et quelqu'un est venu au milieu de la nuit et il a semé l'ivraie au milieu. Et quelqu'un qui n'est pas sage va se dire, allons arracher l'ivraie. Mais en allant arracher, tu risques d'arracher les bonnes semences. Tu risques d'arracher tout ce qui est bon que Dieu t'a donné. Alors il dit, laissez-les croître ensemble. Afin qu'au dernier jour de la moisson, on puisse faire le tri. Donc il y a ce type d'ennemis-là qui sont avec toi. Ils grandissent avec toi, ils élèvent avec toi. Ils sont des ennemis, mais sache qu'ils ne peuvent pas te nuire. Ils sont là à côté, ils te torpillent, ils disent beaucoup de choses, mais ils vivent à tes crochets. Et ils sont là juste pour t'aider à grandir parce qu'ils ne peuvent pas t'empêcher de grandir. Ça, ce sont les ennemis utiles. Pourquoi? Parce que tu veux être victorieux. On ne peut jamais avoir de victoire sans combat. Il ne peut jamais avoir de combat sans adversaire. Or, s'il n'y a pas d'adversité, ça veut dire ça veut dire qu'il n'y a pas d'ennemi. Or, l'ennemi, ce type d'ennemi est là pour t'aider à glorifier Dieu, à rendre gloire et grâce à Dieu. Mais il y a des ennemis qu'on peut effacer parce que eux là, ils peuvent t'empêcher de croître. C'est ceux-là, la Bible dit, l'autre catégorie de semences dans la parabole du semeur qui dit que ces épines-là ont étouffé la semence et la semence n'a pas pu croître parce qu'elle était étouffée par des épines. Donc il y a des types d'ennemis et ils sont là pour te tuer, pour abréger tes jours, pour détruire tes affaires, pour détruire ton mariage, pour détruire ton business, pour détruire tes études, pour détruire tes relations, pour détruire ton entreprise, pour détruire tout ce que tu peux avoir. Eux là, il faut les tuer. C'est ça, tu ne laisseras pas vivre la sorcière et la magicienne. Mais il y a des types d'ennemis que tu dois laisser. Tu dois juste prier pour eux, comme Jésus a dit, priez pour vos ennemis. Il dit, la prière dépend de toi. Donc je veux te dire que même dans tes pleurs, prie pour tes ennemis. Même dans tes larmes, prie pour ceux qui te critiquent. Même dans tes lamentations, prie pour ceux-là même qui sont contre toi dans le secret. Ils ne peuvent que faire ça. Ils ne peuvent pas te détruire. Ils ne peuvent pas t'enterrer. Il y a des gens qui t'ont quitté, mais ils restent accrochés à toi. Accrochés à tes nouvelles, accrochés à ton TikTok, à ta page Facebook, à tout ce qui te concerne pour voir est-ce que tu as chuté ou pas, est-ce qu'elle est tombée ou pas. Ils ne sont plus avec toi, mais ils ont toutes les nouvelles te concernant ton foyer, ton travail, tes finances, tes vacances. Réjouis-toi et bénis Dieu pour ça, parce que la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Il y a un temps pour toutes choses sur le ciel. Donc sache quel type d'ennemi est autour de toi. L'ennemi qui est nuisible comme l'épine qui peut étouffer la semence de croître, cet ennemi-là mérite la mort, mérite d'être effacé. Mais il y a l'ennemi qui est là pour t'aider à dire, oh, Jésus est vainqueur. Ils m'ont attaqué ici, mais Dieu m'a sauvé là. Ils m'ont insulté là, mais Dieu m'a blanchi là. Ils m'ont accusé là, mais l'Éternel m'a innocenté. Ça, ce type d'ennemi est important. C'est pourquoi Jésus dit, priez pour vos ennemis. Et il va plus loin, il dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Ça ne veut pas dire que les gens de ta maison doivent tous mourir. Parce que Joseph a eu les gens de sa maison comme ennemis. Ils ont voulu le tuer. Mais la Bible dit, Dieu l'a transformé. C'est pourquoi Joseph a dit, vous avez médité de me faire du mal, mais l'Éternel l'a changé en bien. Et ce genre d'ennemis-là ne peuvent pas te faire du mal. Ils sont là pour te booster à accomplir ta destinée prophétique. Je prie que l'Éternel fortifie tous ceux qui passent par des moments difficiles. Que Dieu se souvienne de toi. Qu'il te fortifie en ce jour. C'est ce message que j'ai à cœur après mon culte d'aujourd'hui parce qu'on a senti la grâce et la puissance de Dieu. Que Dieu te bénisse encore. Shalom. N'oublie pas que Jésus revient.